Bonjour à tous, aujourd'hui on va pratiquer une cuisine qui est à la fois légère et qui respecte les cuissons. On va travailler des papillotes. Pour cette recette, on a décidé, mais c'est de façon complètement arbitraire, d'utiliser un blanc de poireau et une carotte. Vous pouvez utiliser n'importe quel légume en fonction de la saison. On a décidé également de le parfumer avec un petit peu d'herbe qu'on avait au jardin, un petit peu d'aneth. Et le poisson qu'on a choisi d'utiliser aujourd'hui, c'est de l'aigle fin. Ça marche avec du cabillaud, ça marche avec du saumon, ça marche avec une Saint-Jacques. À vous de choisir. Et en ce qui concerne l'assaisonnement, très simple, on a un petit peu de curry, de l'huile, du sel, du poivre. Et on va ajouter, c'est peut-être l'ingrédient un peu spécifique pour cette recette, de la fève de tonka. On va donc commencer par tailler des bandes de nos deux légumes. Et quand vous avez des choses qui sont un petit peu rondes, aux formes un petit peu difficiles, préparez une surface plane, vous l'inclinez et après les choses deviennent beaucoup plus simples en termes de préparation et de taillage. Deux choses à ce stade, on vise une cuisine assez légère, on va donc utiliser le minimum de matière grasse. Et deuxième chose, il y a une foultitude de façons de plier une papillote, on va vous en proposer aujourd'hui une assez simple. Pour bien placer les ingrédients, ce que je vous propose de faire, c'est un pré-pliage en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre feuille et on va la plier dans un premier temps sans les ingrédients. Le principe, il est le suivant. On la plie en deux et on fait un petit bord sur ce principe. Ensuite, on la plie dans l'autre sens. Et ensuite, on vient faire un pli sur le côté pour fermer définitivement notre papillote, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Et ensuite, on déplie et on va donc choisir un des carrés formés pour placer nos ingrédients. On va donc prendre un petit peu d'huile d'olive. Je dis vraiment un petit peu, puisqu'on est dans quelque chose de léger, un pinceau, et on vient mettre un petit peu de matière grasse sur cette partie. Une fois qu'on a graissé notre feuille de papier cuisson, on va se faire comme un petit tapis de légumes en quelque sorte. Ensuite, on assaisonne, on va mettre un petit peu de poivre, très peu, un joli curry, on en met suffisamment quand même, et on va mettre un tout petit peu de fleur de sel. Notre poisson, vous voyez, on l'a coupé sur ce principe-là. En fait, c'est parce que nous allons utiliser sa forme pour en faire un rectangle. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute encore un petit peu d'assaisonnement, une toute petite pointe d'huile, un petit peu de fleur de sel. On va terminer par, je vous le disais, un peu de fève de tonka qui ressemble à une vanille un peu douce. Et puis pour terminer, on va mettre un petit brin de fenouil. Nous n'avons plus qu'à replier. On vient, on se rappelle, plier par la moitié sur ce principe. Ensuite, on vient fermer un premier côté ici. On fait pivoter. On vient ensuite plier notre papier sur le dessus et on vient terminer notre pliage de cette façon. Et cette papillote, on vient la mettre dans un plat pour éviter tout risque d'accident pendant la cuisson. Un mot sur la cuisson, on va placer cette papillote dans un four à 180 degrés, un four bien chaud, en fonction de la façon dont vous aimez vos légumes, c'est-à-dire croquants ou juste moelleux. On va partir sur une dizaine de minutes pour des légumes qui resteront bien croquants, pousser la cuisson jusqu'à 15-16 minutes si vous aimez des légumes un peu plus cuits. Pendant que notre papillote cuit, on va en profiter pour voir une autre technique de pliage. On a préparé notre poisson avec nos légumes sur le même principe que tout à l'heure. On l'a placé cette fois au centre. On va venir plier notre feuille par la moitié au-dessus de la matière, au-dessus des ingrédients. On vient faire un pliage qui ferme l'ensemble. Et ensuite, on vient faire des éventails qui vont venir contourner notre matière. On décale, on plie. On décale, on plie. On se retrouve avec une petite pointe. Alors, certains utilisent une agrafeuse pour fermer.
Moi, je préfère utiliser une petite épingle à linge. Et là, vous avez une autre technique de papillote qui donne exactement le même résultat en termes de cuisson. Voilà, notre papillote est cuite. Deux possibilités à ce niveau-là. Soit vous décidez de la servir à vos amis dans la papillote elle-même et chacun la déguste comme il le souhaite. Soit vous l'ouvrez et vous décidez de la transvaser dans une assiette. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les cuissons de poissons en particulier, faites-vous plaisir, choisissez l'option papillote, c'est réussi à coup sûr.